Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver comme chaque dimanche ou presque dans Préparons notre semaine de trading ensemble. L'émission dans laquelle on regarde un petit peu les indices, le forex, les cryptos, les actions et on essaie de définir ensemble la tendance, les niveaux clés à surveiller pour la semaine prochaine. Bien sûr, c'est pas devinons la semaine prochaine de trading, personne ne sait le faire, mais c'est important de préparer les choses et voilà, de commencer à installer un biais technique en fonction de ce qu'on constate et essayer de préparer tout simplement la semaine. Je sais que c'est une émission que vous appréciez beaucoup et je continuerai à la faire le plus longtemps possible, toujours avec mes casquettes. J'ai eu beaucoup de petites questions sur les réseaux. Ouais, tu as toujours une casquette dans tes vidéos. Il faut savoir que je suis en transition capillaire. Je teste quelque chose qui aujourd'hui n'est pas montrable. Voilà, clairement. Des fois, on se coupe les cheveux, des fois, on les laisse pousser. Là, on est un petit peu dans un délire. J'espère que dans quelques semaines, le résultat me plaira et vous plaira. Mais pour l'instant, vraiment, je préfère la casquette. Donc, désolé pour ceux qui n'aiment pas les casquettes, mais c'est beaucoup plus sage et beaucoup plus respectueux pour la grande famille des coiffeurs. Quoi qu'il en soit, semaine, toujours pareil. Hein, on a l'inflation américaine la semaine prochaine au programme. Toujours les publications d'entreprises qui continuent, notamment aux États-Unis et en France. Ce ne sera pas aussi volatile que la semaine dernière. Il y a eu quand même la Fed, il y a eu la BCE, il y a eu beaucoup de statuts S, il y a eu des grosses publications d'entreprises. Donc la semaine dernière, on a eu la chance d'avoir une semaine volatile dans une période estivale qui habituellement est peut-être un peu calme. Alors là, il y a l'inflation la semaine prochaine aux US, je crois que c'est jeudi si je ne m'abuse, qui pourra provoquer aussi de la volatilité, mais bon, voilà, il faut faire attention. On a eu la chance de faire une très belle semaine dernière en étant systématique. On va s'atteler à être aussi prudent et voilà, encore une fois, au maximum essayer de suivre le flux, au maximum essayer d'être un peu le sniper, c'est-à-dire de réduire le nombre de trades dans ces périodes-là qui ne sont pas faciles. Voilà, ça ne veut pas dire avoir un objectif faible, mais ça veut dire voilà, aller vraiment sur le top du top. Et puis s'il n'y a rien à faire lundi, s'il n'y a rien à faire mardi, il faut l'accepter et c'est pas très grave. Et il y a une maladie souvent quand on débute le trading ou quand on est en challenge ou quand on a un petit peu moins d'expérience. Bon, on veut trader, on veut faire plein de trades, on veut être dans le marché. Et quand on voit un truc qui a marché dans lequel on n'était pas dedans, on va être frustré, donc on va chercher autre chose. Voilà, il faut essayer de se canaliser. Et il n'y a pas de période plus facile. Je ne vais pas vous jouer l'ancien qui vous dit oui, il y a 10 ans, c'était rien à voir l'analyse technique, tu as acheté un avalement, c'était incroyable. Non, mais il a toujours été compliqué. J'ai jamais vu une période de trading facile. Mais voilà, en ce moment, c'est vrai qu'en plus, on est l'été. En plus, voilà, c'est un petit peu des tendances qui sont très haussières, mais qui arrivent sur des gros niveaux. Donc, soyez vraiment vigilants à vous concentrer sur le top du top et essayez de réduire au maximum le spectre de trades sur lequel vous allez vous positionner. On va commencer par le DAX. L'indice allemand qu'on aime bien, il est un peu plus rare que je le traite désormais. Vous savez que je me concentre beaucoup sur les indices américains, notamment le Dow Jones et le Nasdaq. Pas beaucoup le Standard & Poor's, il fait moins de points, il faut mettre plus cher du point. J'ai plutôt mes habitudes sur Dow Jones et Nasdaq, ce qui ne veut pas dire que c'est pas bien de trader Standard & Poor's. Il y a des membres de la commu qui le traitent, il y a des viewers qui le traitent aussi et qui le traitent très bien. Je ne pense pas que ce soit un mauvais indice, c'est le boss. Donc voilà, après j'ai mes habitudes, c'est comme ça, c'est une question de goût. En attendant, le DAX, il est toujours haussier, on le disait, avec ce V-bottom là, qui était magnifique en daily, là, entre début juillet et 10 juillet, qui montrait un V-bottom. Hein, c'est vraiment, voilà, alors je vais prendre un schéma, ça va être plus facile. C'est quand on a à un moment donné une grosse baisse et aussitôt une remontada, ça veut dire que voilà, les acheteurs sont là, sont en puissance. Donc effectivement, il est haussier. Ce DAX, il est pas loin de son record historique. Regardez, je recule. Le record historique, c'était novembre 2021, c'était 16 670 pour faire simple. Il en est pas loin, il a fait une clôture plus haute, j'ai envie de dire, annuelle. Donc il est super haussier. Après, oui, effectivement, c'est une zone auquel on doit faire attention. Alors, encore une fois, moi, ça m'arrive de prendre des trades contre-tendance. J'aime bien les divergences. J'aime bien les vagues de Wolf. Il y en a qui fonctionnent très bien. Il y en a d'autres, évidemment, qui ne fonctionnent pas. Mais au-delà de ça, il faut faire attention à ne pas faire que ça non plus et pas essayer de chercher des ventes, des ventes, des ventes, des ventes dans un marché qui monte. Ça m'est arrivé. J'ai déjà eu un biais. On se rappelle de 2020, Covid. Voilà, forcément. C'est plus facile d'être biaisé quand il y a une pandémie mondiale. Mais au-delà de ça, faire attention à ne pas essayer absolument de shorter la hausse. Parce que non seulement vous prenez beaucoup de stops, mais en plus vous ratez la hausse. Donc pour l'instant ça monte, il faut essayer au maximum de suivre la tendance. Je n'exclus pas que cette zone, si j'ai un signal 5 étoiles, je puisse essayer de faire quelque chose dedans à l'envers, donc à contre-flux. Mais pour l'instant ça monte, on peut regarder en 4 heures. Alors oui, il y a une petite divergence qui est en train de se former gentiment. Oui, c'est une zone qui a fait une fois, deux fois, trois fois résistance. Donc elle est avérée, il faut que ça touche 3 fois pour que ce soit considéré comme une zone de résistance. Mais vous voyez, dans cette situation vraiment ultra puissante, je vais
peut-être me dire, OK, ça peut corriger là-dedans. Si je n'ai pas vraiment le signal du Seigneur, je ne vais pas essayer d'être le plus malin et essayer d'attraper le plus haut. Je vais laisser faire les choses. Soit ça passe et je continue de payer, soit j'attends une consolidation dans cette zone pour essayer d'en rentrer au meilleur prix. Et c'est là où je vais privilégier ce scénario. Regardez, rappelez-vous de cette espèce de triangle qu'on avait eu avec la zone ici tout en haut, le haut du triangle qui a été cassé sur la session de jeudi dernier. Cette zone 300-320, là pour le coup, à mon humble avis, c'est un niveau vraiment très très bien pour essayer de se positionner dans la tendance de fond et de se dire voilà, on va dire les plus costauds et ceux qui oseront s'il y a vraiment un signal indiscutable de consolidation potentielle type double top, divergence magnifique, vague de Wolf, etc. On peut essayer une petite consolidation dans cette zone-là, sous couvert d'une prudence extrême en termes de money management pour aller jouer une petite consolidation. Ceux qui sont un petit peu plus frileux à faire du contre-tendance vont dire ok, cette zone peut provoquer une consolidation. Du coup, je vais essayer de payer dans le sens du flux, mais plus bas. Et du coup, la zone que je vous ai montrée du haut du triangle devient 300-320, la zone à surveiller pour la semaine prochaine. Et puis, troisième scénario, c'est ce marché, il continue de monter. Voilà, c'est pas une aberration, il est en tendance haussière, il fait des plus hauts, il continue, il pète les résistances. Et donc, au-dessus des plus hauts de la semaine dernière, des 580, je continue à payer en visant le record historique et pourquoi pas un petit nouveau record par principe, histoire de le marquer. Le marché est capable. Donc voilà ce que je vais surveiller. On va dire un petit peu plus safe, achat sur conso un petit peu plus bas vers les 300-320, ou alors s'il pète les plus hauts de la semaine dernière, attention à être très prudent. Si vraiment j'ai le signal du Seigneur, je pourrais tenter un contre-tendance dans cette zone, mais on sait qu'on sera à l'envers de la tendance de fond et donc on le fera avec une grosse prudence. J'espère que c'est clair pour vous du côté du Daxune. Côté de Jones, on va regarder un petit peu quand même l'hebdomadaire du côté du Dow. Toujours dans cette espèce de canal haussier. Alors qu'on voit mieux en daily, ce canal. Bon, il est toujours plutôt dans un flux ascendant. La tendance de fond reste haussière. Alors ce haut de canal, vous l'avez vu. Alors d'abord, il y a une petite zone ici qui est la petite mèche de décembre 2022 qui est importante. Et ce canal, il a été... je passe bien par les corps en dessous et du coup, je fais une parallèle presque parfaite. Ça touche ici sur les plus bas et ça touche sur les plus hauts. Donc, c'est vraiment un haut de canal dit de polarité. Donc, pour moi, il est bien tracé. Après, c'est un peu subjectif, je l'entends. Quoi qu'il en soit, la tendance, elle est full haussière. On est au-dessus des moyennes mobiles. Elles sont bien orientées à la hausse. Mais voilà, le fait de casser et de réintégrer ce canal sans réussir à perforer les plus hauts de 2022, en tout cas la mèche ici de décembre 2022, ce n'est pas les plus hauts de 2022, mais cette mèche ici de décembre, attention quand même à surveiller, prudence forcément avec une cassure réintégration de canal qui est assez intéressante. Donc j'ai plusieurs plans, on va dire plan dans la tendance, c'est ok. Pour l'instant, le marché, il est haussier. Le flux 4 heures, il est très haussier. Je vais surveiller. Si ça continue à monter, je vais surveiller la cassure du 61,8 du petit mouvement de consolidation de la semaine dernière. Il a été venu chercher un plus bas, il a tenu, il rebondit légèrement, il casse le 61,8, il passe au-dessus des 650. Il a essayé de le faire d'ailleurs vendredi. Mais on peut essayer de travailler un des achats jusqu'au 850 et pourquoi pas plus si affinité, si finalement il arrive à péter cette zone. Le danger, c'est si jamais il consolide fort et qui passe sous ce plus bas précédent et qui passe donc sous les 350, on va dire. Là-dessous, effectivement, ça formerait une espèce d'épaule tête-épaule un peu spéciale. J'ai l'habitude de les appeler, évidemment, avec un énorme respect pour sa carrière, mais c'est pour la petite blague, c'est de l'humour noir, une Stephen Hawking, permettez-moi de le dire. Sous 350, effectivement, on casse le flux 4 heures, on pète le plus bas précédent. Ce canal donc rejette et là, effectivement, je pourrais chercher des ventes du coup jusqu'à ma zone plus bas, polarité potentielle 34 800 qui devient un niveau intéressant. Donc on va dire, tant qu'il est au-dessus de là, ça reste haussier, on sent que le canal y rejette, mais c'est pas vraiment le truc qui se retourne. Là-dessous, effectivement, pas bon. On va dire pour les plus joueurs, c'est pour la session de demain. On voit ici la réintégration dans le canal en 1 heure.
On passe en flux baissier, on vient chercher le plus bas, les 350, 360, ils tiennent. Rebond technique de 61,8, c'est une zone, hein, les 61,8, ce n'est pas toujours un niveau précis. On vient rechercher de la liquidité et pour les amateurs SMC ICT, il y a un gros FVG 4 heures qui était à combler. Il repart légèrement à la baisse, il recasse les moyennes mobiles. Peut-être qu'on va dire pour les plus agressifs, plutôt que d'attendre qu'il casse les 350, qui sera là un niveau de vente évident, que n'importe quelle personne utilisant l'analyse technique va se dire ok, ça y est, ça passe vendeur ou correctif, il y a peut-être une petite consolidation à jouer pour l'indice. Il continue de baisser, qui passe là-dessous, on va dire 550, 540, pourquoi pas essayer d'aller chercher cette zone 360 directement. Voilà, on va dire que c'est un petit peu plus agressif et forcément on va surveiller donc le 61,8 si ça recasse, parce que si on se dit voilà, s'il ne corrige pas, qu'il repart à la hausse lundi puis qu'il pète le plus haut de vendredi, il faudra continuer à payer. Et du coup, naturellement, imaginez qu'il consolide sans casser les 360, ça devient aussi une zone intéressante dans le sens de la tendance de fond. Alors, qu'est-ce qui va faire que je vais plutôt privilégier les ventes, les achats, etc. Donc, bien sûr, on essaie au maximum de suivre la tendance de fond, mais c'est aussi les setups. Ça veut dire que si je viens dans ma zone des 360 et que je n'ai pas une bulle à pesanteur du Seigneur, une div M5, un W validé, une petite vague de Wolf, et je ne vais pas acheter une zone. J'aime pas acheter les zones one-shot comme ça. Parfois, on peut avoir l'impression de rater des opportunités et ça nous arrive de dire « Ah putain, les mecs, on avait bien vu la zone, mais il n'y a pas eu le signal, on n'a pas osé. » C'est pas grave. Il faut, je pense, toujours dans cet esprit sélectif, jouer combo zone plus signal. Donc voilà ce que je chercherai sur le Dow Jones. C'est ce qui va orienter mes recherches. Côté Nasdaq, lui, il ne s'arrête pas. Le Nasdaq, il est toujours haussier. Il a consolidé très légèrement, rappelez-vous, semaine dernière avec Netflix et Tesla, mais voilà, il a déjà quasiment tout rattrapé. La moyenne mobile 20 qui a fait parfaitement son rôle de support dynamique. Le bas ici, regardez, très beau support qui passe par tous les points bas. C'est un monstre, c'est un bulldozer, il est incroyable. Il y avait une très belle zone de support 520 la semaine dernière qui était magnifique. On avait pris une bulle là-dedans d'ailleurs. Ça a été l'un de nos deuxième trade de la semaine qui nous a permis d'aller chercher les plus 2. Il est venu rechercher le plus haut précédent, donc intéressant, les 880-900. Donc là, forcément, attention. Encore une fois, je ne dis pas qu'il faut shorter comme un goré, mais attention, il n'a pas réussi à péter son plus haut précédent. Donc il peut naviguer en attendant l'inflation, il peut ranger entre la borne basse, les 500, la borne hausse qu'il est en train de créer, les 850. Et donc voilà, je vais encore une fois essayer de suivre au max la tendance de fond et je vais essayer plutôt d'attendre une consolidation pour essayer d'acheter au plus proche des 500, donc 500, 550, puisqu'il y aura le support oblique, toute cette zone-là à surveiller. On le laisse un petit peu faire son petit malin et corriger un petit peu. Il vient chercher la zone basse support dans tendance haussière. J'ai plutôt envie d'essayer d'acheter au plus près des 500, donc c'est cette zone que je vais surveiller. Ou bien sûr, s'il casse, les plus hauts de la semaine dernière, s'il casse cette zone-là, on prendra un achat au-dessus des 880 pour reviser, pourquoi pas 16 050 et pourquoi pas plus si affinité. En tout cas, évidemment, suivez bien nos LNDJ tous les matins, puisque ce plan va évoluer en fonction de ce qui va se passer sur notre graphique. Suivez bien tous les matins. Je vous partage les plans qu'on a élaborés avec les membres de l'école. Vous savez qu'on est en live tous les matins et tous les après-midi. On va dire l'après-midi, c'est plus du trading. On applique les plans sur les indices américains. Le matin, c'est plus des analyses. On va préparer ça, décortiquer le forex, les cryptos, l'actualité macroéconomique, etc. Répondre à vos questions, un petit peu de pédagogie, de la technique, etc. Et du coup, on fait des plans tous les matins que je vous partage et dans mon groupe Telegram et sur YouTube dans cette vidéo quotidienne. J'espère qu'elle vous plaît. Voilà, en tout cas, ce que je vais chercher du côté du Nasdaq. Je regarde rapidement le pétrole. On en a parlé, le pétrole, je suis assez content avec ce beau fanion là qui a été cassé par le haut en 4 heures. Il a navigué autour des 61,8. Il a fini par sortir de ce fanion, venir le pullbacker parfaitement et il est déjà quasiment dans la zone de résistance. Donc c'était très très beau plan. Je suis très content sur le pétrole. Naturellement, cette grosse zone, regardez, je dézoome. Cette grosse zone polarité qui a été support, résistance, c'est forcément une zone à surveiller. S'il y a un top signal du Seigneur, pareil, on surveillera les 82 qui sont mon objectif. Et si ça passe, on continuera de faire des achats sur le pétrole. Pour le gold, un petit peu plus compliqué le gold à lire pour ma part, je vous avoue. J'ai du mal à shorter le gold. C'est pas un actif, c'est bizarre, c'est comme ça. C'est un peu comme le Bitcoin. J'ai du mal à shorter le gold. Pour l'instant, il est dans une phase un peu bizarre. Regardez, en daily, de toute façon, les moyennes mobiles, elles sont plates, ce qui nous montre qu'il n'y a pas vraiment de tendance.
Il y a un espèce de double top un peu bizarre là en 4 heures dans cette belle zone polarité qui a été d'abord plusieurs fois support. On casse ça avec une bougie quand même assez puissante. C'était jeudi. Voilà, c'était notamment les news qu'on a eues, bien sûr. Il casse, il fait un plus bas en ayant fait un plus haut plus bas. Donc, j'ai pas un avis haussier à court terme sur le gold. Je peux me tromper, bien sûr, mais j'ai plutôt envie soit effectivement de me dire j'ai du mal à le shorter, je vais attendre plus bas pour l'acheter. Il y a une zone beaucoup plus bas vers les 1940 qui sera un support très important. Soit de se dire ok, on casse le plus bas, on vient faire un petit rebond et revenir chercher la moitié de ce qu'on a perdu et revenir sur ces plus bas là, bah, c'est à surveiller. Il y avait déjà un premier drapeau vendredi mais qui n'a pas donné grand chose. Mais si par exemple cette semaine on s'aperçoit, alors s'il continue de monter, qu'il casse 61,8, ça veut dire qu'il veut tout rattraper. Et là, bon, on verra si on peut faire un 61,8 tout 100%. Mais si jamais ce scénario se réalise, c'est-à-dire qu'il va consolider, casser, espèce de petit support là, qui prend tous les plus bas du rebond, bah, on pourrait se dire, OK, il y a peut-être une vente à jouer du côté du gold pour aller chercher les fameux 1940. Maintenant, attention, encore une fois, on a l'inflation cette semaine américaine qui pourra évidemment provoquer des gros mouvements. Donc faites vraiment très très attention quand c'est pas très clair, quand on n'arrive pas forcément à lire son graphique, quand voilà, on est, alors, je vais pas dire pas dans le coup, mais c'est pas clair, bah on fait pas. Il n'y a pas besoin de se forcer. On joue un petit peu les questions que vous me posez. Alors, il y en a qui sont spécialistes du short gold ou de l'achat gold ou en tout cas du gold. Bon, j'ai toujours du mal avec ça. Être spécialiste d'un actif, c'est bien, mais se focus sur un seul actif, bah, c'est se forcer à trader cet actif. Et quand il n'y a rien à faire, bah, on veut son trade du jour, donc on va essayer. Donc c'est pour ça que c'est bien de diversifier à la fois dans les classes d'actifs, mais à la fois pour ouvrir le spectre d'actifs différents sur lesquels vous pouvez intervenir de façon à être très 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 sélectif. Donc c'est pas un échec de dire bah, le gold, j'y comprends rien ces derniers jours, je laisse tomber, on attend les gros niveaux. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on passe au Forex, vous savez qu'on se focus sur les paires majeures. Il y a quelques très très belles paires majeures, voilà, notamment l'USD Yen avec cette belle zone 137,50 là ici, cette belle polarité résistance, support, encore support vendredi, magnifique. Donc j'ai plutôt envie d'acheter l'USD Yen, à condition évidemment qu'on valide mon plan. Et quel est mon plan? C'est de surveiller le 61,8 de toute la petite correction. Niveau qu'on a déjà quasiment été chercher sur le premier rebond, on revient chercher le support et on repart à la hausse. Donc je vais surveiller cette zone ici. Si ça casse, c'est pas fait encore, c'est 142,10. Si on passe au-dessus des 142,10, je peux tenter des achats pour aller chercher les plus hauts. Là, on a typiquement un 61,8 ou 100% à prendre. L'USD CHF, on a déjà fait un premier achat la semaine dernière, on s'est fait BE, on a préféré sortir au prix avant la Fed. Très belle vague de Wolf. Alors oui, c'est très baissier, effectivement, mais on est dans une zone de bad range magnifique en hebdo avec l'un de mes signaux phares, c'est une vague de Wolf. Donc taux de succès assez important, c'est pas 100%, attention, ça peut ne pas marcher. Mais on a cette belle vague de Wolf avec un double bottom, là aussi un petit peu tordu, mais voilà, c'est jamais toujours comme dans les livres. Et donc on est en train de passer cette petite zone. Donc j'ai envie de chercher des achats sur l'USD CHF, pourquoi pas travailler ce W directement pour jouer la vague de Wolf, qui nous offre un très très bon ratio. Et on avait une autre paire qui était super intéressante, c'était l'AUD-USD qui arrive gentiment proche d'un bad range, voilà, vers les 0,66 tranquillement, qui va être un niveau que je vais surveiller. NZD-USD, c'est un petit peu la même chanson. On va surveiller, voilà, si on peut faire ce que j'adore sur le Forex, c'est les fausses cassures. C'est vraiment génial. Ou alors un beau setup, une belle divergence 1 heure, quelque chose que j'aime bien sur la UD-USD. Alors après, c'est beaucoup de paires en dollars, il y a plein d'autres opportunités. On va continuer à surveiller, voilà, peut-être un peu plus de paires de Forex grâce aux outils développés par les membres de la communauté. Je vous présenterai bientôt notre outil qui permet de détecter tous les setups automatiquement. Ça va vraiment vous plaire. Quoi qu'il en soit, voilà, les divs, CAD, CHF, etc. Il y a plein d'autres paires qu'on surveille. Je dis ça au pif, mais plein d'autres paires. On verra s'il y a des beaux setups sur d'autres paires. Mais on focus sur les majeurs et on est extrêmement sélectif. Je voulais vous montrer ces 3 opportunités-là pour rester le plus prudent et le plus synthétique possible. Bien sûr, n'hésitez pas à rejoindre l'école si vous voulez apprendre et trader avec nous tous les jours. Côté action, le fait d'avoir été un petit peu off en étant à Las Vegas, etc., j'ai perdu un peu le fil des actions. Ce n'est pas un marché sur lequel on s'est focus dernièrement. Dommage d'ailleurs, on avait vu des belles choses sur Microsoft, on avait vu des belles choses sur Google. On avait fait travailler un achat sur un petit W ici qui était vraiment très intéressant.
voilà, effectivement, on ne peut pas avoir les yeux partout. Les actions américaines ont surperformé. On aimerait se remettre un petit peu, excusez-moi l'expression, mais la gueule dedans. On va attendre la fin de la période des résultats et retravailler ça. Vous voyez, il y avait une très belle vague de vol sur Tesla. On en avait parlé. Il y a des belles choses. Voilà, j'aimerais me remettre un peu sur les actions. Alors, je vais voir si je peux compter et peut-être mettre en évidence un membre de la communauté qui serait chargé de surveiller les actions. Ça serait intéressant de pouvoir vous faire évoluer. La plupart des personnes que j'ai embauchés sont des membres de l'école que j'ai d'abord formée. Donc ça, c'est intéressant. Donc on va voir pour mettre ça pour la rentrée. Un service peut-être un œil supplémentaire sur les actions pour ne rien louper. Donc là, pour le coup, je n'ai pas de grosses actions à vous recommander. On en surveille quelques-unes. On surveille l'action Wolf, TeraWulf, qui est une action plutôt corrélée au Bitcoin. Ce sont des mineurs de Bitcoin. Et c'est une action à posséder avant un possible bull run. On a un espèce de fanion en daily, c'est très intéressant. Effectivement, si le Bitcoin se met à monter, c'est le genre de titre qui peut vraiment littéralement exploser. Si le Bitcoin retourne sur ses plus hauts, vous voyez, on peut faire, il y a un x10 potentiel. Donc pour ceux qui veulent être dans la sphère crypto, qui n'ont pas forcément envie d'acheter du Bitcoin, mais envie de profiter de tout ça, ça c'est une action qu'il faut surveiller. Il y avait Ubisoft également, quand même, une action intéressante avec une ETE inversée qu'on voit peut-être un peu mieux en hebdo. ETE inversée intéressante sur Ubisoft qui est très très basse en cas de petite consolidation et de retour sur la ligne de coût à surveiller. Et il y avait Disney dont il y aura les résultats cette semaine, qui est dans un niveau support historique qui est en place quand même depuis 2015. Voilà, pour l'instant, on n'a pas le signal du Seigneur, mais voilà, à surveiller, c'est forcément un très très beau niveau. Il y a les résultats qui arrivent, il y a une espèce de vague de Wolf qui commence à se mettre en place gentiment, et donc il y a une action que je surveille de très près. Après, je n'ai pas encore des milliers d'opportunités à vous proposer. On va continuer à surveiller les actions et je vous en donnerai régulièrement sur la vidéo du dimanche. En tout cas, on a déjà fait le tour. Je termine quand même par le Bitcoin, même si voilà, on en parle tous les jours. Bitcoin qui passe toujours pas cette zone des 32, qui a consolidé très légèrement, qui est passé sous la moyenne mobile 50. Attention, encore une fois, ça reste haussier à long terme. Il y a un support qui peut arriver un tout petit peu plus bas qui fait combo avec le plus haut précédent. Donc on surveillera déjà la zone des 28 000, qui est un premier niveau intéressant en cas où la conso se poursuit un peu. Mais pour ceux qui n'ont pas forcément envie de trader les crypto-monnaies et qui veulent attendre, quel est le gros niveau à casser pour qu'on considère qu'on soit, ça repartit comme en 14, c'est toujours cette zone 32. C'est la zone qu'il faut mettre sous alerte. Tant qu'on ne passe pas les 32, pour l'instant, ça veut dire qu'il y a cette résistance au-dessus de sa tête qui le bloque. S'il passe les 32, ça y est, let's go, c'est parti entre guillemets. Donc voilà, petite consolidation, pas méchante. On fait finalement, c'est un faux range, on fait 30, 29 500, 31, 29 531. Un niveau à surveiller court terme pour ceux qui ont envie de tenter des choses vers les 28 parce que c'est le possible troisième point de contact de ce support et c'est aussi le plus haut précédent. Donc c'est forcément un niveau qu'on va surveiller. Si 32K, si vous n'êtes pas dedans, c'est un petit peu le niveau déclencheur entre guillemets du bull run que tout le monde attend. On ne sait même pas s'il va y arriver, mais en tout cas, voilà. Ok, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Ça fait 25 minutes déjà qu'on est ensemble. J'espère que vous appréciez. Je vais essayer de vous donner encore plus. On va encore une fois continuer les vidéos plus pédagogiques avec différents sujets. Je vais vous faire une vidéo sur la plateforme de TopStep. Alors, je vous ai proposé un coaching. Je l'ai mis dans le groupe Telegram, il est disponible en replay pour ceux qui sont sur TopStep, qui ont envie de changer de TS Trader vers la nouvelle plateforme Cantower, qui est géniale. Je vous ai proposé un coaching totalement gratuit, il y a zéro contrepartie pour tout le monde. Vous retrouverez le lien du replay dans le groupe Telegram, mais je pense que j'en ferai une vidéo YouTube et puis plein de choses qui vont arriver. Merci à tous, très très bon dimanche soir et je vous dis à demain sur les graphiques, surtout si vous êtes dans l'école. Ciao ciao.